There are stories old and true of people so in love like you and me, and I can't see myself. Let history repeat itself. Bienvenue tout le monde sur Watch Mojo Français, c'est Matt et aujourd'hui nous allons énumérer nos choix d'artistes musicaux connus principalement pour leur contribution à une bande originale de film. Numéro 10, Maniac de Michael Sembello, Flashdance. L'inspiration cinématographique derrière Maniac de Michael Sembello serait réellement apparue dans le film slasher du même nom des années 80. Pourtant, c'est Flashdance, une comédie musicale de 1983, qui a connu un succès commercial retentissant et a mis Maniac en évidence dans sa bande originale et sa publicité. Sembello a commencé sa carrière en tant que musicien de session, jouant et composant aux côtés d'artistes comme Stevie Wonder, Diana Ross et Michael Jackson. C'est Maniac qui restera sa carte de visite principale. Un morceau entraînant qui incarne la gloire et la grandeur du synthétiseur des années 80. Oh, d'ailleurs, il y a un excellent solo de guitare de Sembello, juste pour dire. Numéro 9, She's Like the Wind de Patrick Swayze et Wendy Fraser, Dirty Dancing. It's about my wife, but it was written for Dirty Dancing. It's a song about a man in love with a woman he can never have. Beaucoup d'acteurs nous ont offert divers projets musicaux de vanité au fil des années. Pourtant, She's Like the Wind de Patrick Swayze semble plus qu'un peu élevé par rapport à d'autres expériences acteurs-chanteurs moins réussies. C'est en grande partie grâce à la sincérité que Swayze apporte à sa performance. She's out of my league. Just a fool to believe I have anything she needs. Un manque d'ironie qui aide She's Like the Wind dans son objectif d'être une ballade sincère. Bien sûr, il aide aussi que Swayze, qui a coécrit le morceau, soit assisté par la co-chanteuse Wendy Fraser en studio. Cela masque l'inexpérience comparative de l'acteur, bien que, si nous sommes honnêtes, nous aurions aimé que Patrick Swayze ait eu d'autres succès aussi bons que celui-ci. Just a fool to believe. She's like the wind. Numéro 8, Cups d'Anna Kendrick, The It Girls. I got my ticket for the long way round. 2 bottles of whiskey for the way. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de la simplicité. Cups d'Anna Kendrick s'inspire de When I'm Gone de la Carter Family, un morceau folk country des années 30. Close your eyes, give me your hand, darling. Do you feel my heart beating? Do you understand? La percussion nette et la forte mélodie principale sont amplifiées par la voix naturellement attrayante de Kendrick. When I'm gone, you're gonna miss me when I'm gone. Son charisme contribue également à la façon dont Cups se traduit dans The It Girls de 2012, car la scène où Kendrick chante le morceau reste l'un des moments les plus mémorables du film. Pendant ce temps, la version étendue trouvée sur l'EP de Kendrick comprend un remix étendu qui développe un peu la structure musicale de Cups. When I'm gone, you're gonna miss me when I'm gone. Numéro 7, No Easy Way Out de Robert Tipper, Rocky 4. There's no easy way out. There's no shortcut home. L'art du montage cinématographique s'accompagne généralement d'un style de chanson qui lui est propre, un style qui évoque l'inspiration, la détermination et la puissance. No Easy Way Out de Robert Tipper est l'une de ses chansons, une tranche non ironique qui marque une victoire pour Rocky 4. Les mouvements de danse de Tipper sont aussi contagieux que la ligne de basse de la chanson. There's no shortcut home. There's no easy way out. Alors que la production ultra synthétisée de la chanson est cristalline et polie, Robert Tipper a également présenté un autre single, Don't Walk Away, qui a percé le Billboard Top 100, mais l'héritage créatif du chanteur sera probablement toujours lié à cette franchise cinématographique classique. Don't walk away. That's what she heard me say. Numéro 6, Scarface, Push It to the Limit de Paul Engemann, Scarface. Le producteur et compositeur Giorgio Moroder n'est pas étranger au succès car ses œuvres pionnières pour la musique électronique ont dominé de nombreux écrans d'argent dans les années 80. Push it to the limit.
Schroeder a coécrit ce classique intemporel de montage du remake de Scarface de 1983 du réalisateur Brian De Palma. Pendant ce temps, le chanteur du morceau, Paul Engemann, est un autre interprète avec beaucoup de bon travail à son actif. Il a chanté sur de nombreuses bandes originales de films comme Summer School de 1987, mais Engemann est probablement mieux connu pour Push It to the Limit. Cela n'enlève rien aux autres accolades du chanteur bien sûr, mais c'est juste l'un de ses morceaux coup de foudre qu'il est impossible de nier. Numéro 5, The Neverending Story de Limahl, l'histoire sans fin. C'est une histoire aussi vieille que le monde. Un groupe connaît un succès commercial et quelqu'un, généralement le manager, voit une opportunité pour l'un des membres de se lancer en solo. Alors moi, je vois aussi une opportunité pour vous d'appuyer sur le bouton j'aime. Too Shy a été un énorme succès pour le groupe New Wave Kajagoogoo en 1983, tandis que le chanteur principal de ce groupe, Limahl, a connu son propre succès solo avec ce thème de la version américaine de l'histoire sans fin. La chanson et le film étaient tous deux étroitement liés à l'expérience des années 80 pour de nombreux enfants à cette époque, ce qui s'est avéré être une épée à double tranchant. La carrière solo de Limahl n'a plus jamais atteint les sommets de Too Shy ou de l'histoire sans fin. Numéro 4, That Thing You Do de The Wonders, That Thing You Do. Past the hour. Hey, here's something new. A local Erie band's got a new record out. Just won the Mercyhurst Talent Show a couple of weeks ago. This is Erie's own Leader. Ce pastiche d'éléments pop-rock des années 50 et 60 saisit l'ambiance de son cadre rétro. That Thing You Do est courte, douce et directe, une chanson bubblegum entraînante avec de superbes mélodies vocales et de solides accroches. Les Wonders sont peut-être un groupe fictif, mais leur nom est très intentionnel quant à la façon dont il se déroule dans le récit du film. C'est une histoire édifiante bien connue sur les pièges d'être un groupe dans une industrie bondée. Il y a une sorte de mélancolie nostalgique qui apparaît dans That Thing You Do, en raison de ce lien avec le film. C'est un morceau qui fonctionne à la fois comme une chanson pop et comme une feuille de route pour les Wonders. Numéro 3, Tubular Bells de Mike Oldfield, L'Exorciste. Il est peut-être connu comme le thème classique intemporel de L'Exorciste de 1973, mais Tubular Bells de Mike Oldfield est en fait une épopée en deux parties qui incorpore des tonnes d'influences musicales. Le prog, l'électronique, le jazz et le classique se manifestent tous dans l'œuvre éclectique d'Oldfield. Mais c'est la version éditée qui est devenue un succès. Cela a été dû à son association avec le chef-d'œuvre d'horreur du réalisateur William Friedkin. There's not a day in my life that I don't feel like a fraud. I mean, priests, doctors, lawyers, I've talked to them all. I don't know anyone who lets themselves that. Mais l'héritage d'Oldfield, en tant que prodige musical de talent générationnel, a également aidé Tubular Bells à perdurer dans la mémoire de sa base de fans. Numéro 2, St. Elmo's Fire, Man in Motion de John Parr, le feu de Saint Elmo. Sa voix a bercé de nombreuses bandes originales de films au fil des années, y compris l'original Running Man. Son thème principal pour le feu de Saint Elmo de 1985 a largement servi de carte de visite pour la carrière de John Parr, une chanson qui a sans doute survécu au-delà du film original. St. Elmo's Fire, Man in Motion est brillante, explosive et entraînante, une chanson avec un refrain épique qui tire le meilleur parti de la voix puissante de Parr. Ce chanteur-compositeur anglais a obtenu un succès solo mineur avec Naughty Naughty en 1984, mais c'est St. Elmo's Fire qui reste un pilier de la radio rock, même aujourd'hui.
Chez WatchMojo, on ne vous offre que des hits, alors abonnez-vous à notre chaîne et sonnez la cloche pour être tenu informé de la sortie de nos prochaines vidéos. Un petit j'aime et un commentaire sont également bien appréciés. Numéro 1, Axel F. d'Harold Faltermeyer, le flic de Beverly Hills. There he is. Ce n'est pas tous les jours que des thèmes de films instrumentaux et électroniques atteignent les classements, mais vous savez quoi? Peut-être qu'ils sont dus pour un retour. Surtout s'ils sont aussi cool et emblématiques qu'Axel F. d'Harold Faltermeyer. Ce musicien allemand a souvent collaboré avec Giorgio Moroder et conserve une esthétique similaire. Faltermeyer a travaillé sur les bandes originales de Top Gun, Fletch et The Running Man, mais c'est Axel F. qui lui est le plus étroitement associé. Le thème musical est si lié à la bande originale du flic de Beverly Hills qu'une version modifiée a même été incluse dans la suite Netflix de 2024. Quel est votre thème de film préféré de tous les temps? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Vous avez apprécié cette vidéo? N'hésitez surtout pas à regarder une autre de nos excellentes productions. En attendant, moi je vous dis merci et à très bientôt.